Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil national de la presse a remis au président de la République, Alassane Ouattara, son rapport d'exercice pour l'année 2015. La cérémonie a eu pour cadre le palais présidentiel et nous y reviendrons à 13h. Autre activité du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il a reçu hier vendredi le président de la communauté San Egidio. Il a été question des activités de cette communauté. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu une délégation américaine constituée d'hommes d'affaires avec à leur tête la vice-présidente en charge du département d'évaluation du programme Millennium Challenge Corporation MCC, Better Trader. De leurs échanges avec le chef du gouvernement ivoirien portaient essentiellement sur l'admission de la Côte d'Ivoire au programme. Il ressort que bien que les perspectives soient bonnes concernant le dossier MCC, des obstacles restent encore à lever pour le gouvernement ivoirien. Autre information, la communication est un levier pour booster l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel ASCOM, une activité qui réunit plusieurs professionnels et experts du domaine de la communication. Moussa Kodate. Des managers et experts en communication échangent sur les nouveaux défis de la communication gouvernementale pour l'émergence. Nous sommes à la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel. Un rendez-vous dédié aux professionnels et responsables d'entreprises de communication. C'est une manifestation pour contribuer donc, à la reconstruction économique du pays avec l'apport des communicants. C'est un effet amplificateur, c'est un effet qui nous galvanise et qui nous fait simplement savoir que la communication peut jouer un rôle davantage important dans le développement de notre pays. La communication, un levier pour booster l'émergence. Thème central de cette édition. L'idée est de faire de la communication un moteur de l'économie ivoirienne. Les acteurs sont donc exhortés à appuyer les actions du gouvernement pour l'émergence. Il s'agit d'intégrer plus fortement la fonction de communication aux différents projets et programmes visant l'atteinte de l'émergence. Ou encore se dire comment la communication peut aider ou accélérer la marche de notre pays vers cette émergence souhaitée. Notre recommandation est qu'il faut continuer de communiquer par l'exemple et par les faits. Et il faut continuer d'expliquer notre vision, nos objectifs, nos résultats, autant que nous le pouvons, aussi bien aux opposants qu'aux sympathisants de la majorité. La 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel est aussi marquée par des expositions suivies d'une cérémonie de distinction des meilleurs professionnels et chefs d'entreprise de communication. Hors de la Côte d'Ivoire, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a procédé jeudi soir à un remaniement du gouvernement marqué par l'arrivée au sein de l'équipe d'une membre de l'ex-rébellion, Nina Wallet Intalo, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, et de 8 autres nouveaux ministres. 6 fidèles ont été tués hier vendredi dans un attentat suicide contre une mosquée de Damboa dans le nord-est du Nigeria, une attaque imputée par l'armée nigériane au groupe islamique Boko Haram. Le colonel Sani Ousmane, porte-parole de l'armée, a précisé qu'un premier attentat visant la grande mosquée avait été déjoué. La capitale du sud du Soudan, Djouba, a été secouée par de violents échanges de tirs à l'arme automatique hier vendredi après-midi. Le président et le vice-président ont appelé au calme et ont affirmé tout ignorer de ces événements. Ces échanges de tirs interviennent après un premier accrochage sérieux dans la capitale jeudi dernier qui a occasionné la mort de 5 soldats de l'armée loyale au président Salva Kiir. Et pour terminer, sachez que le président américain Barack Obama va écourter son séjour en Europe pour se rendre à Dallas où 5 policiers ont été abattus par un tireur qui voulait venger les abus des forces de l'ordre contre les Noirs, ravivant la douloureuse question raciale. Le président Obama rentrera à Washington dimanche soir, soit un jour plus tôt que prévu. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.